30 jours pour quitter ton addiction au porno. Salut les maximalistes. On se retrouve dans cette seconde vidéo de ce challenge de 30 jours pour quitter ton addiction au porno. Dans cette vidéo, je vais commencer par définir le terme porno. Je vais vous dire ce que je prends en compte dans le terme porno. Et ensuite, on verra les différents stades d'échec selon leur niveau de gravité, entre guillemets. Donc, premièrement, le mot porno, pour moi, il comprend deux choses. Il comprend évidemment le contenu qui se trouve sur les sites X. Et donc, je vais pas vous faire la liste, hein, vous la connaissez. Et il prend aussi en compte les comptes des modèles OnlyFans, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, Insta, TikTok, etc. Donc, si vous avez l'habitude, voire même si vous êtes quotidiennement exposé à ce type de contenu sur les réseaux sociaux, il va dès maintenant falloir que vous remettiez en question le bon fondé de l'utilisation des réseaux sociaux pour votre quotidien. Parce que, évidemment, si vous abonnez à des comptes modèle OnlyFans, que dans votre algorithme, vous slidez, vous scrollez deux fois et vous tombez sur une vidéo d'une modèle qui est en train de faire sa danse la plus sexy possible, évidemment que ça va pas contribuer à l'atteinte de l'objectif de quitter l'addiction au porno. Donc, va peut-être falloir songer dès aujourd'hui à supprimer les réseaux sociaux de vos téléphones, de vos ordis. Donc, ensuite, pour continuer dans ce sujet, on va parler des différents stades d'échec. Donc déjà, pour commencer, évidemment, si vous êtes sur les réseaux et que vous êtes en train de scroller, vous n'avez pas le contrôle à 100%, même si vous pouvez un peu l'éduquer, mais vous n'avez pas un contrôle à 100% sur ce que l'algorithme vous propose. Donc vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un contenu soft porn. Donc dans ma définition sur du porno. Donc évidemment, c'est à bannir parce que si vous tombez dessus, pour moi c'est pas dramatique, mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à 100% à quitter, à arrêter totalement la consommation de contenu porno. Donc pour moi, si vous tombez sur un contenu comme ça, c'est que entre guillemets vous l'avez un peu cherché parce qu'en scrollant, vous savez très bien que il y a une possibilité pour que vous tombiez sur ce genre de contenu. Donc pour moi, je le classe dans les échecs. Et après, il faut voir à quelle fréquence ça arrive, etc. Mais j'en parle en fin de vidéo. Ensuite, regardez. Donc là, je parle vraiment du porno en mode soit vous passez vraiment un moment, c'est-à-dire au moins 5-10 minutes, c'est pas juste un scrolling, c'est vraiment vous commencez à doom scroller du contenu soft porn sur les réseaux, ou alors vous commencez à regarder des vidéos sur des sites X, mais sans vous masturber. Donc ça, c'est aussi, c'est graduel, hein. Vous voyez que là, on passe de simplement scroller, j'ai pas fait attention. Ah bon voilà, je clique sur le compte d'une modèle web et je scrolle tout son compte. Ou alors je passe 10 minutes à regarder un peu quelques vidéos porno sur un site X. Donc ça, pour moi, c'est encore un échelon supérieur dans l'échec. Et donc, évidemment, ensuite, il y a se masturber devant du porno. Et pour finir, évidemment, le pire, c'est avoir un orgasme devant du porno. Et quand je dis porno, je parle de ma définition initiale. Donc, ça veut dire que si vous avez un orgasme, même, et si vous masturbez même juste devant du contenu sur porn, pour moi, c'est pareil que si vous masturbez et que vous avez un orgasme devant des vidéos sur les sites X. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que tu dois faire de ton côté? Eh ben, tu dois déjà remettre en question ta consommation de porno dans ma définition. Tu dois te demander à quelle fréquence tu es exposé au porno. Et moi, ce que je t'invite à faire aussi, c'est durant cette semaine, et peut-être même si tu as une idée de à peu près quotidiennement qu'est-ce que tu consommes comme contenu porno, et de prendre
soit ton téléphone, enfin bref, soit papier crayon, mais d'écrire quelque part, de faire un relevé, de faire un suivi précis de ta consommation de porno chaque jour au quotidien. Donc ça veut dire que si tu te retrouves à scroller sur Insta, que dans ton scrolling, t'es tombé sur deux trois comptes, mais que tu t'es pas arrêté dessus, tu notes, voilà, j'ai vite fait regarder sans faire exprès deux trois modèles OnlyFans là, sur les réseaux. Si par contre t'es allé plus loin, tu le notes et combien de fois t'as fait ça par jour. Et voilà, tu notes tout par rapport à ta consommation de porno. Et tu fais ça jusqu'à dimanche. Donc là, le jour où je poste cette vidéo, on est le mardi 2 décembre, je t'invite à faire ce suivi jusqu'au dimanche 7 décembre. Et bien sûr, il y aura une vidéo par jour et tu vas voir, chaque jour, je vais te dire quoi faire pour que, tout simplement, pour que tu mettes les choses en place nécessaires pour que tu puisses réussir à quitter ton addiction porno durant ces 30 jours. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la suite. Et si jamais tu veux un plan d'action personnalisé pour t'aider à quitter ton addiction au porno, tu verras dans la description et dans le profil de ma chaîne YouTube, il y a un lien pour que tu puisses réserver ton appel avec moi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel de 1 heure où déjà dans un premier temps, tu m'expliques précisément le contexte, ton contexte actuel. Je te pose plein de questions sur ta vie, ton quotidien, etc. Et une fois que moi j'ai ces informations, je te propose un plan détaillé et personnalisé, bien sûr, pour que tu puisses quitter ton addiction au porno et sans que ce soit un enfer et que tu retombes dans la roue du hamster, échec après échec. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une vidéo, enfin pour la suite en fait. Donc on se retrouve demain pour la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, salut!